Nous voici pour ce petit tutoriel afin de paramétrer vos caméras Sony AX33 pour qu'elles puissent être utilisées confortablement lors de vos premiers tournages que vous aurez à faire. On ne va pas rentrer dans tous les détails des menus, mais on va s'assurer que les fonctions principales de la caméra sont réglées correctement et notamment que les modes automatiques essentiels que vous allez utiliser soient activés. Quand vous ouvrez l'écran de la caméra, vous tombez sur ce mode d'affichage. Et si vous pressez un petit peu l'écran, vous voyez des informations supplémentaires s'afficher qui vous permettent de savoir un petit peu dans quel état vous êtes. Notamment, en haut, vous avez bien sûr ce qu'il vous reste en autonomie de la batterie. Ce qui vous reste très important en autonomie sur la carte mémoire. On voit ici qu'il me reste un peu plus d'1 heure d'autonomie. Donc ça, il faut faire bien attention à ce paramètre, car si votre carte mémoire est pleine, eh bien, vous pourrez avoir que simplement quelques minutes devant vous pour tourner. Et il faut donc bien faire attention à ce paramètre de temps qui vous reste et qui s'affiche ici. Et puis vous trouvez d'autres éléments, notamment le mode de réglage dans lequel vous êtes pour l'enregistrement. Assurez-vous que vous êtes bien en mode vidéo ici, car ces caméras peuvent aussi basculer en mode photo, ce qui ne nous intéressera, nous, absolument pas. Pour aller un petit peu plus loin dans les réglages, nous allons rentrer dans les menus, ici en haut à gauche, et on va s'intéresser en priorité à celui-ci qui s'appelle qualité, image et taille. Et on va devoir vérifier deux choses, notamment le premier qui apparaît ici, qui est intitulé images par seconde. Il va falloir s'assurer que nous sommes bien en mode dit 50p, c'est-à-dire celui-ci. Contrairement au mode 50i et 25p, ce sera le mode 50p que nous allons privilégier pour nos tournages. Alors vous pouvez changer de mode et le valider. Pour le valider, il faut appuyer sur suivant. Voilà, il vous met un petit message de validation et on valide sur OK. Et on voit bien que la caméra, si on retourne en taille image, est bien en 50p. La deuxième chose, c'est le format de fichier. Le format de fichier, nous, on choisira l'AVC HD. Vous avez d'autres formats disponibles, il faut bien s'assurer que c'est l'AVC HD qui est sélectionné. Voilà, c'est à peu près les deux seules choses que l'on a à voir dans ce menu qualité et taille de l'image. Vous avez les autres éléments très importants du réglage de la caméra qui vont se situer dans l'onglet caméra micro ici. Vous avez plusieurs menus avec lesquels vous pouvez naviguer avec les petites flèches qui sont sur le côté gauche ici. On va s'intéresser en haut à quelques éléments importants, notamment l'exposition. Il faut qu'elle soit réglée en automatique par défaut. On pourra dans certaines situations utiliser une exposition manuelle, mais dans l'immédiat pour vos tournages, vous utiliserez le mode d'exposition automatique. Élément très important, la mise au point. La mise au point, on peut être soit en mode automatique, autofocus, ou fixer la mise au point à une distance déterminée et agir sur cette distance avec la bague de mise au point de l'appareil. Là encore, dans vos premiers tournages, vous pourrez vous assurer et travailler en mode de mise au point automatique. C'est la caméra qui fera la mise au point toute seule. Ensuite, il faut s'assurer que les paramètres d'iris soient aussi sur automatique, généralement c'est le cas, et que la vitesse de l'obturateur soit aussi placée en mode automatique, généralement c'est le cas aussi. C'est surtout la mise au point qui est importante. Un élément important à vérifier, c'est ce qu'on appelle la limite AGC. La limite AGC, c'est une limite que l'on peut donner à la caméra pour éviter qu'elle utilise trop de gains, c'est-à-dire qu'elle monte trop en sensibilité, ce qui va avoir pour effet de dégrader les images et de les rendre très bruitées. Donc sur cette caméra, on choisira de limiter le gain à 15 dB ici. Vous avez plusieurs paramètres prédéfinis et il faut s'assurer que vous soyez sur 15 dB ici. Voilà. Et puis après, vous pouvez vérifier des choses qui généralement ne changent pas d'un usage sur l'autre. Il y a quelques éléments à vérifier quand même. On peut défiler dans les menus.
Et on va s'intéresser aussi au niveau d'enregistrement audio ici, s'assurer aussi qu'il est en mode automatique comme il est réglé ici. Sur le reste, il n'y a pas de réglage particulier à aller vérifier, en tout cas de base, pour pouvoir vous assurer du bon réglage de votre caméra. Il y a un dernier réglage qu'on n'a pas laissé passer, qui est tout en haut de la page et qui est très important, c'est celui dit de la balance des blancs, qui va permettre à la caméra de se caler pour obtenir une image d'une bonne neutralité chromatique, ni trop rouge, ni trop bleu, en fonction de la qualité de l'éclairage dans lequel vous êtes. Là encore, on va travailler dans le début pour nos premiers tournages en balance des blancs automatique. Donc il faut bien que ce soit auto qui soit activé et non pas plein jour ou intérieur ou une balance des blancs manuelle. Dans un premier temps, vous vous mettez sur White Balance Auto. C'est le premier qui est ici. Pour le reste des éléments, normalement, les réglages ne doivent pas être décalés. On peut déjà des fois avoir des réglages d'exposition automatique qui sont décalés. Là, il est sur activé, on va le mettre en désactivé aussi. Normalement, vous ne trouverez pas ces réglages défaits par d'autres prédécesseurs. Voilà, on résume les éléments importants qu'il faut aller vérifier dans vos caméras. La taille, dans la qualité de taille de l'image, il faut bien être en 50p et en AVC HD. Et dans les réglages de la caméra et du micro, il est important que la balance des blancs soit en automatique, un peu plus bas que l'exposition soit aussi en automatique, que dans un premier temps la mise au point soit en automatique, rapidement vous aurez besoin de la basculer en manuel, et que tous les autres paramètres iris, c'est-à-dire le diaphragme et vitesse d'obturation, soient aussi en automatique, et que la limite AGC soit bloquée à 15 dB. Avec l'ensemble de ces paramètres là déjà, vous aurez une caméra réglée pour pouvoir faire vos premiers tournages sans trop vous poser de questions sur la technique. On ira plus loin un petit peu plus tard pour apprendre à régler plus finement la caméra en fonction des configurations de tournage.